Bon, ben nous voilà revenus donc sur le traitement de la stratégie à court terme de notre petite entreprise. Je vois que nos amis Mortier et Bébert sont toujours pas revenus. Ben, on va continuer sans eux. Ben, on s'en est passé pour le couple, donc ben, on va s'en passer. J'espère qu'ils vont nous revenir nous rejoindre à un moment donné quand même. Alors, où on en était? Eh bien, on avait trouvé l'événement, hein, donc l'événement effectivement qui s'était abattu sur cette entreprise, qui concernait, si je me souviens bien, une baisse du matériel à réparer, qui posait pas mal de soucis, puisque il y avait une baisse d'activité quoi, hein, dans cette entreprise. On avait fait une bonne partie de l'étude donc pour savoir qui était plus ou moins impliqué dans les différents éléments qui constituent cette entreprise. Donc tout ça c'est bien clair. On n'avait pas trop regardé les achats et tout ce qui est environnement, mais bon, a priori, on avait tous les éléments pour s'en sortir. Alors cet événement, bien sûr, il a un impact sur l'évolution de l'entreprise. Parce que, bah, comme on se souvient, hein, l'entreprise elle a été créée par les deux petits jeunes là, qui étaient copains et qui étaient motivés, qui ont démarré leur entreprise. Et puis on est arrivé à cet instant A, qui est l'instant actuel, avec leurs deux petits stagiaires. Donc le binôme continue à piloter l'entreprise. Ils ont les deux petits stagiaires qui viennent pour travailler. Ils ont mis en place des outils sophistiqués, tout ça pour gagner en productivité et puis pouvoir travailler tous ensemble. Et puis leur entreprise, elle est partie du feu de Dieu, ça a décollé, etc. Tout marchait bien, sauf qu'on a eu ce petit événement qui vient perturber et qui perturbe ce qu'ils avaient pour objectif. C'est-à-dire, mon objectif, ben, c'était d'aller au point B, qui est là. Et puis, ils avaient un projet d'innovation, ils espéraient bien gagner le prix des piles, faire une grosse fête avec leurs employés, et ils comptaient bien faire des petits et que les deux apprentis, ben, ils soient embauchés et qu'ils en embauchent d'autres, etc. Sachant qu'ils ont quand même aussi des rêves depuis le départ, ces deux petits, puisqu'ils aiment bien la plongée sous-marine et que leur objectif, je crois que c'est un peu un lien aussi avec leur projet d'innovation dont ils ne veulent pas trop nous parler. Ben, ça pourrait leur permettre de faire le tour du monde, d'aller voir qu'est-ce que c'est ça, une tortue, les requins, etc. Et puis surtout être amis jusqu'à le plus longtemps possible et voilà, et faire plein de choses ensemble. Ben, tout ça est un peu compromis à cause de cet événement. Donc on avait cherché les conséquences de cet événement, hein, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Voilà, les conséquences, on les avait vues. Zizani dans le binôme, mais oui, ils s'engueulaient, on la voit, la Zizani en rouge là. Au niveau de la communication, en particulier interne et externe aussi, puisqu'il y a des problèmes avec les clients, je crois. Donc, en interne, ils commencent à s'engueuler. Il y en a un qui reproche à l'autre. Alors, je crois que c'est BY qui est aux ventes. Il ne s'est pas rendu compte que qu'il n'arrivait pas, qu'il n'avait pas trop de. Ou qu'il n'allait pas sécher le client. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il lui reprochait, BX. Et puis BY, pareil, il lui disait, mais t'avais qu'à t'en rendre compte avant. Et puis voilà, boum, boum, Zizani, etc. Donc, Zizani, c'est une conséquence et il faut régler ce problème-là. Bien sûr, il y avait aussi la perte du chiffre d'affaires. Oui, forcément, puisqu'ils n'ont plus de réparation à faire, donc ils ne facturent pas, et qui risque de provoquer une réduction d'effectifs et une perte de savoir-faire. Donc, une réduction d'effectifs, ça veut dire qu'ils vont sans doute taper sur les deux apprentis, ça veut dire que ça va avoir un impact sur la formation des apprentis, ça veut dire que ça va avoir un impact dans les compétences, puisqu'ils avaient commencé à les former et qu'ils ne vont plus les avoir. Si jamais ça repart, ça va être la panique. Voilà, donc tout ça, ça leur pose problème, hein, réduction, perte de savoir-faire, voire plus grave encore, le bilan de l'entreprise. Eh bien oui, mais s'ils ne peuvent pas non plus payer leurs charges et tout ça, et qu'ils ont passé, eh bien forcément, il va y avoir un problème à un moment donné, et même si les aides de l'État leur permettent de tenir un petit peu en trésorerie, à un moment donné, il va falloir quand même facturer.
et il va falloir payer les charges, les emprunts et tout ce qu'il faut, et tout le Bataclan, et la location, le loyer, etc., etc. Bon, donc tout ça, ça va risquer de poser des problèmes. Et donc, on avait dit, et on avait donné un certain nombre de pistes pour qu'on puisse essayer de commencer, l'urgence étant que BX et BY s'occupent de régler un certain nombre de problèmes, et on avait soumis un certain nombre de pistes. Alors, rappelez-moi les pistes. Retrouver le sens et la motivation. Oui, retrouver du sens et de la motivation. Merci le soleil qui me souffle. Il faut qu'il retrouve du sens et de la motivation dans ses équipes. Et il faut qu'il rassure les petits jeunes, là, les petits apprentis et tout ça qui s'inquiètent aussi. Et puis, il faut qu'il leur explique un peu mieux tout ce qu'ils ont prévu dans leur stratégie, etc. et comment ils vont y arriver. Et puis, il faut remotiver tout le monde. Donc, il faut mettre tout le monde au taf, au boulot. C'est la meilleure manière d'être motivé et de ne pas s'ennuyer et de ne pas se prendre la tête dans qu'on travaille. Alors, qu'est-ce qu'on leur a dit? Oui, comprendre le pourquoi de cette baisse d'activité. C'est ça, aller voir les clients, c'est ce qu'il était question de faire, et voir si cette baisse d'activité, elle est durable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que c'est ponctuel, ou est-ce que vraiment ils sont fâchés avec les clients, ou est-ce que ça va redémarrer? Et en fonction de ça, ils vont définir une nouvelle stratégie à moyen terme. Mais à court terme, il va falloir quand même amener des choses à faire. Et il y avait un sujet qui était intéressant, qui était des demandes de subventions pour l'innovation. Peut-être qu'ils vont profiter du plan de relance de la région, et puis qui vont pouvoir mettre leur projet d'innovation, et puis comme ça pouvoir faire travailler les apprentis et travailler eux-mêmes dessus et avancer sur leur projet d'innovation et avoir de nouveaux produits. Et tout ça, c'est magnifique. Et donc, ce qui était prévu, c'est que BX et BY s'occupent de cette stratégie à court terme. Bien sûr, en se faisant aider par nos amis qui sont ici dans le satellite, qui les surveillent. Et normalement, il devait y avoir Morty et Bébert aussi, mais bon, quand ils sont là, ils vous donneront un coup de main également. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous deviez faire? Qu'est-ce que vous deviez faire? Étudier les problèmes qui existaient avant. Eh oui, parce que c'était ça la solution, d'avoir comment dire, une stratégie à moyen terme et à long terme qui prennent en compte les problèmes du passé pour qu'ils ne se renouvellent pas. Donc, il fallait, par rapport à cet événement, identifier quels étaient les réels problèmes, et par rapport aux réels problèmes, faire ce qu'on a fait pour le couple, trouver quelles étaient les causes et la cause ou les causes racines, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir régler de façon peut-être pas définitive, mais au moins durable, les problèmes dans leur ensemble. Donc ça, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Quel problème existait avant? Est-ce que vous l'avez fait, ça? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour régler les problèmes qui existaient avant? Eh bien, il faut que le soleil soit là pour vous expliquer. Hein. Ah, ils reviennent, ceux-là. C'est ce que nous avons fait avec Bébert pour les questions de la saison 1, épisode 4, qui de l'œuf ou la poule fut en premier et comment tout a commencé. Mais oui, mais écoutez, vous êtes gentil, là. Je sais que vous avez une DeLorean qui remonte le temps et qui même va de l'avant. Mais bon, notre problème, c'était juste les problèmes de l'entreprise. On ne vous a pas demandé ça va chercher comment tout a commencé et comment, qui de l'œuf ou de la poule. Là, qu'est-ce que vous êtes allé me faire là? Qu'est-ce que vous êtes allé me faire? Vous êtes allé jusqu'où? Nous sommes montés jusqu'à la création de l'univers et avons découvert des éléments inquiétants pour l'avenir dont nous devons vous faire part en priorité. Attendez. Là, vous êtes bien gentil, vous êtes promené, mais là, vous êtes allé un peu loin, à mon avis, hein, quand même, en création de l'univers. Il y a quand même une tripotée de milliards d'années, là. Hein, donc, je ne sais pas si on a besoin de tout ça pour notre petite entreprise. Et notre petite entreprise, c'est ma priorité. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse en premier. D'accord ?
Donc là, toutes vos histoires là, concernant la poule et l'œuf et comment tout a commencé, ça on le verra, mais comme je l'avais dit, on le verra après, d'accord? Donc moi, ça m'embête un petit peu qu'on passe plus de temps à traiter ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, BX et BY? Oh, BX et BY, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons bien avancé et on peut patienter avant de chercher des solutions. Oui, bon, ben, ça va, c'est la révolte, hein. Vous avez tous bouffé du bounty ou quoi? Oui, la révolte du bounty. Tout le monde a décidé de me contrarier, c'est ça? Moi, je veux qu'on continue sur la petite entreprise et là, les autres, ils arrivent avec des problèmes dont on n'avait pas besoin. On n'en a pas besoin. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les créations de l'univers, des découvertes d'éléments inquiétants. Inquiétants. Mais qu'est-ce qui vous inquiète? Dites-nous, qu'est-ce qui vous inquiète? Nous avons voyagé dans le temps et constaté l'expansion de l'univers, bon, ça c'est pas nouveau, qui pourrait s'inverser et qui pourrait s'inverser. L'expansion de l'univers pourrait s'inverser. Ça, vous avez trouvé ça, vous? Et avons une théorie sur l'histoire du temps et son phénomène d'accélération. Ouais, c'est vrai que le temps, ça s'accélère un peu. Bon, mais puisqu'on est là, moi je vous laisse 5 minutes, vous nous expliquez vos trucs, et puis après on rediscute pour savoir, parce que moi j'aimerais bien qu'on reprenne le cours logique de cette initiation, hein, et qu'on puisse travailler sur les problèmes de l'entreprise qui me paraissent prioritaires quand même. Hein. Bon, allez, je vous laisse 5 minutes, allez-y, expliquez-nous. Alors vous commencez par quoi? Vous commencez par quoi? Par quoi vous commencez? Par la création de l'univers. Eh bien, ouais, commencez par la création de l'univers. L'histoire de notre univers aurait commencé il y a 14 milliards d'années par un Big Bang. Bah ça, c'est nouveau, tiens. Juste de l'apprendre, ça. Hein. Ouais, c'est super. Et alors, qu'est-ce qui nous fait le Big Bang? Par réaction nucléaire de rien, ça serait formé des ondes, des électrons libres et leur lumière en 3 minutes. Et leur lumière en 3 minutes. 3 minutes après le Big Bang, boum, on a la lumière, les électrons, tout ça. Puis, il a fallu attendre 380 000 ans pour qu'apparaisse le premier élément, l'hydrogène, un H et son atome composé d'un électron et d'un proton. Ben ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on a à faire exactement? Bon. Et le Big Bang, était-ce tout ou rien? Ah, je vois. Ça, c'est une autre question qu'on avait posée à l'épisode 4 de la saison 1. Hein, oui, et tout ou rien, il nous avait dit que peut-être que tout et peut-être que rien, c'était un peu la même chose. Et ça vous inquiète. Je comprends bien. Et vous avez peut-être trouvé des réponses à ça, c'est ça? Bon, on va voir. Allez, ça m'intéresse finalement votre truc. Allez. Qu'est-ce qu'ils disent, BX et BY là? Qu'est-ce qu'ils disent? De 1H. 1H, c'est l'atome d'hydrogène. Ouais, c'est tout l'univers qui s'est formé avec le temps. C'est vrai. Donc de rien, on est arrivé à tout. L'univers qui se formait, mais avec le temps. Donc de rien plus le temps égale tout. 1H plus temps égale tout, un certain temps. Oui, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Allez, on peut faire quelque chose. Allez, on peut faire quelque chose avec ça. Allez. Et qu'est-ce qu'il dit, BY? C'est pourquoi l'hydrogène est le principal composant de l'univers. C'est vrai, je ne vois pas trop ce que ça vient faire au milieu de tout ça. Mais c'est vrai, l'hydrogène, c'est 99, plus de 99% de tous les composants de l'univers. C'est 75%, un peu plus, du corps humain. C'est 85 ou 90%, je ne sais plus combien, de la composition de notre planète. Donc, effectivement, l'hydrogène, c'est un des principaux composants de l'univers. Et c'est bien logique, puisque c'est lui qui est apparu en premier et qui a tout fait. Il a tout fait, lui, le petit élément, là, le petit H qui est sorti en premier. Là. Oui, d'accord, bon, mais alors, ok. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, alors hein? Qu'est-ce qu'on fait faire de tout ça? Qu'est-ce que vous allez me raconter encore? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et soyez synthétique, hein, parce que je vous ai dit 5 minutes, pas plus. Hein. Les trous noirs, la relativité générale, la mécanique quantique et la théorie du tout ouvrent la possibilité que le Big Bang ne soit qu'un passage entre deux univers. Ah, oui, effectivement.